Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 1 de la construction de ma moto. Alors sachez qu'il y aura environ 3 ou 4 parties selon la quantité de travail que j'aurai à faire dessus. Les tests compris bien évidemment, s'ils devraient être dans la partie 4. Et donc aujourd'hui on va se charger de construire le cadre et une partie de l'amortisseur avant qu'on continuera dans la partie 2. Du coup j'arrête de parler, on passe tout de suite à la construction. Alors ce que j'ai commencé par faire, c'est découper la partie avant d'une ancienne moto et je lui ai soudé un tube rectangulaire assez épais qui va me servir de structure principale. Je lui ai ensuite ajouté une plaquette avec un certain angle qui va faciliter la fixation des tubes d'acier qui vont tenir le moteur. Ensuite, je me suis occupé des fourches, mais vu que c'est la ruine, j'ai utilisé 2 tubes carrés de récupération. Le système de direction est prévu pour des fourches cylindriques. Et en maternelle, on m'a appris qu'un carré ne passe pas dans un rond. Mais moi, je vais vous montrer que votre vie est un mensonge. Maintenant, je dois m'occuper des tubes d'en dessous qui vont tenir le moteur. Je sais pas comment les appeler autrement. Il va falloir que je les plie à environ 80 degrés. Alors je me suis dit que ce sera une première dans ma vie si j'arrive à plier un tube sans que ça se froisse comme de la merde. Donc je remplis le tube de sable bien tassé et je vais le chauffer avec une lampe à souder qui est censée chauffer à 1400 degrés ou plus, ou même 1700, je sais plus. Donc ça doit passer, mais après 10 minutes de chauffage ça rougit à peine. Alors j'essaye de le plier mais impossible, je rage parce que l'étau tient la tige aussi bien que la main d'un mort. Donc je enlève le sable et voilà, ça se plie de façon dégueulasse et voici le résultat. Du coup pour le deuxième tube, je le découpe en biais, je le replie et je soude de façon à avoir le même angle que sur le shed d'à côté. Maintenant que j'ai les 2 tubes, je vais les fixer rapidement avec un point de soudure et j'ajoute 2 tubes carrés à la base pour que ça garde le même écartement devant et derrière. C'est histoire de tâter oculairement et pifométriquement ce que ça donne avec le moteur dessus. Et conclusion, waouh! Mais il y a encore un long chemin à faire. Alors voilà où on en arrive. Eh bien j'ai fait le cadre mais il est pas du tout encore fini, on va dire qu'il est à 50% terminé. Donc là comme vous pouvez le voir c'est la partie avant d'une autre moto que j'ai disséqué et puis j'ai soudé. Ouais bon c'est dégueulasse mais j'ai pas encore fait d'études de soudeur. J'ai soudé ça à une grosse tige, à un gros tube carré. Alors oui, tube carré ça se dit, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Ici j'ai mis une plaque que j'ai soudée également. Bon, faudra que je ponce les soudures et pour les rendre plus jolies. Et donc ici j'ai mis les tubes ronds maintenant. Alors ça c'est la tentative de pliage totalement foireuse. Alors bon moi je réessayerai pas une deuxième fois, c'est absolument dégueulasse, ça s'est plié comme de la merde. Voilà, je les ai mis bien parallèles, j'ai calé j'ai mis quelques points comme ça si jamais j'ai fait une erreur je pourrais découper et puis les éloigner ou les rapprocher s'il faudra. Donc là on peut voir le tube que j'ai bien plié. Alors j'ai coupé en angle, j'ai racolé avec de la soudure tout simplement. Là on a encore une barre qu'il faudra que je soude d'ailleurs. Donc voilà, elle viendra comme ça parfaitement. Voilà. Et je vais devoir la souder là maintenant. Mais maintenant, je vais m'occuper un peu plus des fourches à l'avant. Alors ces trucs là, comme vous pouvez le voir, j'ai calé un bout de tube que j'ai soudé par dessus parce que justement des tubes ronds de ce diamètre c'est totalement impossible à trouver ici. Alors j'ai improvisé avec des morceaux de tubes que j'avais déjà. Et maintenant je vais souder ça au bout.
Oui, cette soudure est également dégueulasse. Mais je vais souder les parties avant, celles qui vont tenir la roue tout simplement. Et ben, on va passer au soudage et à l'assemblage et il y aura encore l'amortisseur à mettre. Enfin, vous verrez bien le système parce que j'arriverai pas à l'expliquer. Le truc le plus chaud va donc arriver, on va faire l'amortisseur avant qui ressemblera à ça. Ne jugez pas, c'est bon, c'est un petit paint qui représente le système. Alors je vais pas me forcer à nommer toutes les pièces et je vais pas non plus faire des schémas cinématiques pour faire plaisir à mes profs de techno. Donc vous allez admirer la suite en vidéo. Bon ok, on va appeler ce truc un mini bras oscillant. Alors même si vous voyez pas de quoi je parle, c'est pas grave, vous verrez après. Donc cette chose va être faite en fat plaque d'acier de 6 mm, histoire de pas qu'il sache que la déformation existe. Où on va ensuite percer les différents trous nécessaires, c'est-à-dire un pour la roue, un pour le fixer à la fourche et un pour fixer les trucs sur lesquels vont se fixer les amortisseurs. Évidemment on va mettre un peu de sauce de perçage, sinon RIP la perceuse qui m'a été ma fidèle compatriote. Vu que l'axe de la roue est pas adapté à mon système du futur, on va devoir le faire soi-même. L'axe est en fait trop court, donc on va enlever de la matière pour qu'il s'enfonce plus profondément. Maintenant, faut faire les tubes qui vont être liés aux amortisseurs, et vu que j'avais un tube rond qui me semblait correct, je l'aplatis pour qu'il puisse pivoter comme je le veux, parce que c'est moi le patron. Il va donc en falloir deux, un de chaque côté de la roue, et on les relie avec une barre plate. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je fixe les amortisseurs dans la prochaine vidéo et je vais également fixer la roue arrière et probablement aussi le moteur et le guidon. N'hésitez pas à vous abonner pour me voir pimper sur mon swag chopper. Et si vous êtes joueur de CSGO et vous avez des skins en trop, n'hésitez pas à me les donner. Faire des donations Steam pour me soutenir. Mon lien de trade est dans la description. Sur ce, je vous dis au revoir à tous et à bientôt.